dis-moi si comme parent, tu as déjà vécu ou vis ce qui suit avec ton enfant. Ton enfant termine toujours son travail, son devoir ou ses exercices scolaires en premier. Mais quand tu regardes son cahier, c'est quasiment un brouillon, incomplet et plein d'erreurs. Et tu sais intérieurement et pertinemment qu'il est capable de faire mieux. Pourquoi bâche-t-il alors? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre tout au long de cette vidéo. Et merci de rester jusqu'à la fin. Pourquoi bâcle-t-il alors? Voici une vérité que peu de parents connaissent. Un enfant qui travaille vite n'est pas paresseux. Il est souvent mal guidé. C'est comme un enfant qui court un marathon sans savoir où est la ligne d'arrivée. Il va vite, oui, mais pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton enfant bâcle-t-il son travail et surtout comment l'aider à ralentir intelligemment, sans le punir, sans le briser et surtout sans diminuer et éteindre sa motivation. Même s'il a des besoins spécifiques comme le TDAH ou des difficultés scolaires. Pour commencer, il est important de comprendre pourquoi ton enfant travaille vite mais bâcle son travail. Avant de corriger le comportement, il faut tout d'abord comprendre la cause. Un enfant peut bâcler son travail ou son devoir ou encore ses exercices parce que premièrement, il veut finir vite pour retourner jouer. Deuxièmement, il a peur de se tromper. Et troisièmement, il manque de méthode. Quatrièmement, il a une faible tolérance à l'effort. Cinquièmement, son cerveau va très vite, plus vite que sa main lorsqu'il écrit. Voici les causes ou encore les raisons chez certains enfants à besoins particuliers. Chez un enfant TDAH, c'est son impulsivité et sa difficulté à se relire. Chez un enfant à haut potentiel, c'est sa pensée qui est rapide et son exécution est négligée. Chez un enfant anxieux, c'est « je finis vite pour me débarrasser ». Chez un enfant avec difficulté scolaire, c'est la fatigue cognitive qui est rapide chez lui. Il est donc important de savoir que lorsqu'un enfant bâcle son travail, ce n'est pas qu'il manque d'intelligence, c'est un manque de stratégie. Il est important par la suite de changer la fausse croyance selon laquelle finir vite un travail est égal à bien travailler. Beaucoup d'enfants ont intégré cette idée selon laquelle le plus important, c'est de finir. Mais à l'école et dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la qualité de travail. Pour aider ton enfant, pose-lui cette question. Tu préfères finir vite ou être fier de ton travail? Puis, explique-lui avec une métaphore simple. Exemple, quand on cuisine un gâteau, si on va trop vite, on oublie des ingrédients. Résultat, le gâteau est raté et pas bon à manger. Ton rôle de parent, c'est de déplacer son focus de la vitesse vers la qualité de son travail. Voici quelques stratégies concrètes pour l'aider à prendre son temps lorsqu'on lui donne un travail,
un devoir ou des exercices scolaires. La première stratégie, c'est de fractionner le travail. Un enfant bâcle souvent parce que la tâche lui paraît énorme. Au lieu de dire « fais toute la page », dis plutôt « fais les 3 premières questions, puis montre-moi ce que tu as fait ». Pour les enfants TDAH ou anxieux, c'est magique. Moins de pression égale plus de qualité. La deuxième stratégie, c'est d'introduire la relecture guidée. Ne dis jamais « relis-toi », c'est trop vague. Dis plutôt « vérifie ces 3 choses ». Ai-je répondu à toutes les questions? La deuxième chose, ai-je écrit lisiblement? La troisième chose, ai-je respecté toutes les consignes? Pour les enfants à besoins spécifiques, utilise un checklist visuel. La troisième stratégie, c'est de ralentir le rythme sans le frustrer. Utilise un minuteur, mais intelligemment. Exemple, tu as 10 minutes minimum avant de me montrer ton travail. Pourquoi? Parce que certains enfants finissent trop vite par impulsivité. Attention, on ne chronomètre pas pour aller vite. On chronomètre pour prendre le temps nécessaire. La quatrième stratégie, c'est de valoriser la qualité et non la rapidité. Si tu dis « bravo, tu as fini vite », tu renforces le bâclage de travail. Dis plutôt « j'aime la façon dont tu as pris le temps d'écrire ou de te concentrer à ton travail ». Dis plutôt « ton travail est clair » ou encore dis plutôt « on voit que tu t'es appliqué ». Ce que tu valorises se reproduit, car lorsque vous valorisez le comportement attendu chez l'enfant, il a plus de probabilité de se reproduire. Voici quelques adaptations pour les enfants à besoins particuliers. Chez les enfants TDAH, opte pour les tâches courtes, les pauses actives et les consignes visuelles. Chez les enfants autistes, opte pour une structure claire, une routine fixe et des attentes explicites. Chez les enfants avec des difficultés scolaires, utilise les modèles à suivre, des exemples concrets, des répétitions douces. Et chez les enfants anxieux, il est important de le rassurer, de lui donner ou lui accorder le droit à l'erreur, de lui faire des encouragements constants. Un enfant progresse quand l'environnement s'adapte à lui et non pas l'inverse. Voici ce que tu construis à long terme lorsque les stratégies sont bien adaptées. Quand tu aides ton enfant à ralentir intelligemment, tu développes la persévérance, la confiance en soi, le sens du travail bien fait et la capacité à se relire et à s'auto-corriger. Tu développes également des compétences essentielles bien au-delà de l'école. En conclusion, retiens ceci. Travailler vite n'est pas un problème en soi. Bâcler le travail est un signal et non un défaut. Fractionner, guider, valoriser la qualité du travail change tout. Chaque enfant
peut apprendre à mieux s'appliquer avec la bonne méthode? Dis-moi en commentaire. Ton enfant travaille-t-il trop vite? Si cette vidéo t'a aidé, mets un like. Partage-la avec d'autres parents afin qu'un ou des parents dans le besoin soient édifiés à travers cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne Oasis du coaching parental pour accompagner ton enfant vers la réussite avec bienveillance et efficacité. À très vite!